info. Les cloches viennent de résonner à Aiguilles, commune des Bouches-du-Rhône, dont était originaire l'une des deux victimes de l'attaque au couteau devant la gare Saint-Charles de Marseille. Elle et sa cousine, toutes deux âgées de 20 ans, venaient de passer le week-end dans la ville lorsqu'un homme les a poignardées à quelques secondes d'intervalle. Un homme interpellé quelques jours auparavant en situation irrégulière puis relâché. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, vient de saisir l'inspection générale de l'administration pour déterminer les circonstances dans lesquelles l'auteur de l'attaque a été remis en liberté. Stéphane Père, bonsoir. Bonsoir. Que s'est-il passé? Racontez-nous. Alors, cette remise en liberté, effectivement, elle a lieu moins de 24 heures avant son passage à l'acte, ce double meurtre donc à la gare Saint-Charles. Cet homme, on le rappelle, il était totalement inconnu des services antiterroristes, mais il était connu des services de police, par contre, pour des petits délits. 7 affaires au total depuis 2005, en utilisant 7 identités différentes tout de même pour tromper les services de police. De nationalité tunisienne ou algérienne, cet homme était dans tous les cas en situation irrégulière et il avait été interpellé, vous l'avez dit, vendredi dernier à Lyon pour un vol à l'étalage, un vol d'une veste dans un grand magasin. Et selon les informations du Parisien qui a parlé le premier de cette affaire, la police des frontières aurait sollicité samedi les services de la préfecture du Rhône, donc pour l'éloigner du territoire et le placer dans un centre de rétention administratif. Mais la préfecture n'aurait pas donné suite à cette demande. La personne en charge de signer l'obligation de quitter le territoire n'étant pas disponible ce jour-là. Donc, moins de 24 heures avant le drame de Marseille, cette information, évidemment, elle ouvre une nouvelle polémique. Si aucun service n'avait objectivement les éléments pour déterminer que cet homme allait passer à l'acte, tué de la sorte, pour des raisons administratives, pour des problèmes administratifs, il devait apparemment être placé en rétention, ce qui l'aurait empêché concrètement d'être à Marseille hier. Vous restez avec nous, Stéphane Père. On accueille Yves Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Unité SGP FO. Alors, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans cette affaire ou est-ce que la procédure classique a été respectée? Je crois qu'il faut regarder cette procédure en deux temps. La procédure qui a été celle accomplie par mes collègues dans un premier temps des services de la sécurité publique, manifestement du commissariat de Lyon, elle est tout à fait en adéquation avec ce qui se passe, à savoir une mise en garde à vue. À la fin de la garde à vue, donc un avis du parquet, ou en l'occurrence du substitut ou du procureur de permanence au TGI de Lyon, qui prononce donc un classement sans suite, manifestement, pour le vol à étalage, sachant que la personne, le criminel d'hier s'était engagé à rembourser ou avait remboursé. Bref, on est dans les clous en matière de code du procédure pénale. D'accord. Ensuite, bien évidemment, mes collègues de Lyon, eux, de la sécurité publique, saisissent via, semble-t-il, la police aux frontières, pour effectivement, considérant qu'un individu est titulaire et détenteur sur lui d'un passeport qui atteste qu'il n'est pas en situation régulière. Donc dès lors où ils saisissent les services compétents, la police aux frontières, en demandant le placement de cet individu dans un centre de rétention administrative pour ensuite une reconduite dans le pays supposé être d'origine. Ensuite, la procédure, elle est très claire. La police aux frontières n'a pas le pouvoir de placer un individu en centre de rétention. C'est les services de la préfecture du Rhône, en l'occurrence, qui doivent le faire. Donc, dès lors, manifestement, au vu et au su des éléments que moi, j'ai comme vous, ma possession, sans aller plus loin là-dessus, manifestement, on peut penser qu'il y a eu une problématique de réponse, ce qui fait que mes collègues, in fine, n'ont plus de capacité à retenir l'individu de par eux. Il est au terme échu d'une procédure une garde à vue, de 24 heures, ils n'ont pas de moyens légaux à leur disposition pour pouvoir le retenir dans ce qu'on appelle la rétention. Donc on pouvait rien faire. Mes collègues policiers ne pouvaient rien faire. Et moi, je me félicite très franchement de la décision quasi immédiate de Gérard Collomb de déclencher une enquête de l'IGA. Ça atteste que le ministre véritablement a pris la pleine mesure de ce dysfonctionnement, si dysfonctionnement il y a, entendons-le bien, c'est l'enquête qui nous le dira, mais qui veut mettre tout en œuvre pour qu'on puisse voir le jour sur cette affaire qui se conclut par un abominable crime de deux jeunes femmes hier à Marseille. Le fait qu'il ait décliné 7 identités au cours de sa vie, donc certaines évidemment fausses, là aussi il n'y a pas forcément matière à mettre la puce à l'oreille, ce sont des choses classiques. C'est ce qu'on appelle dans le parcours, semble-t-il, de l'individu, un petit délinquant. Quand on sait qu'aujourd'hui les prisons ne sont pas suffisamment grandes ni en nombre suffisant pour accueillir tous les délinquants, imaginez-vous bien que ce sont des affaires qui sont quasi régulièrement et quasi systématiquement font l'objet de ce qu'on appelle une convocation par officier de police judiciaire pour ensuite comparaître devant une juridiction pénale quelques semaines, quelques mois plus tard. Mais là, en l'occurrence, oui, non. Quand vous avez un individu qui vous dit « je m'appelle un tel,
tel jour et une autre identité quelques semaines après, c'est particulièrement compliqué. Merci sans beaucoup. perte de vue aujourd'hui. Merci à vous, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat de police Unité S.